Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Xavier et nous allons vous présenter Guilty. Guilty, c'est une toute nouvelle gamme de jeux d'enquête qui sort chez Yellow. Le premier opus, donc c'est Houston 2015, ça sort ce vendredi, c'est bientôt disponible en boutique. Et donc voilà, on voulait vous en parler parce que Xavier a travaillé sur cette gamme et travaille encore sur les prochains opus. Tout à fait. Donc voilà, on voulait en discuter avec Xavier, vous présenter le concept et jouer quelques minutes. Oui, le début. Vous présenter le tout début de cette boîte-là pour que vous voyez un peu... Qu'est-ce que ça raconte? Mais pour ceux qui veulent zéro spoil, quand on commence la partie, on va vous conseiller de... On vous préviendra. Voilà. Mais restez, il y a quelques questions avant. Mais oui, carrément. Et en plus, on va pas vous spoiler beaucoup. Parce que moi, dans ma tête, je pense qu'on va jouer, 15 minutes peut-être. Ouais. On part sur 3-4 heures d'enquête. C'est ça. C'est touffu. C'est touffu. Il faut prévoir vraiment, voire 4 heures devant soi, donc une après-midi complète, une soirée complète, pour vraiment profiter au maximum de toute l'expérience. Ouais. Et oui, donc voilà, pour vous donner un peu la fiche descriptive classique du jeu, on est sur un jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyn Millet. Ça se joue seul ou accompagné. Oui, comme tous les jeux d'enquête en fait, parce que c'est coopératif, on mène tous la même enquête ensemble et on essaye de la résoudre. Tout à fait. Ça se joue à partir de 16 ans, c'est pour un public assez averti. C'est le cas de tous les jeux de la gamme ? C'est le cas, oui. Alors en plus, en fonction des pays, ça va varier. Par exemple, aux États-Unis, ils ont mis 18. Carrément. Oui, carrément. Mais celui-ci particulièrement aussi parce que il se passe en prison, dans une prison pour femmes aux États-Unis, et donc il y a la violence, de la drogue, du sexe, voilà. Donc c'est pour alerter sur le fait que le public vraiment trop jeune pourrait voir sa sensibilité heurtée. Tout à fait. Trigger warning, déconseillé au moins de 16 ans. Certaines descriptions peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Violence, sexe et drogue. Là, on est sur du bon enquête exclusive de la Villardière. C'est totalement ça. Et donc, on part sur 3-4 heures de jeu. C'est narratif, donc il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de textes. Et du coup, on s'est entouré des meilleurs. Oui. Pour que ce soit agréable pour tout le monde. Donc tout ce qui est narration a été rédigé par Mathieu Rivero. Exactement. Mathieu Rivero, qui est la plupart des joueurs le connaissent chez Ludovox. Voilà, il est journaliste chez Ludovox, mais il a aussi une seconde vie. Il est aussi romancier. Il est aussi romancier et il a gagné certains prix littéraires. Donc voilà, il est venu apporter son expertise sur la gamme Guilty, et on est très heureux de travailler avec lui. Et oui, on avait déjà travaillé avec une autrice pour Les Animaux de Baker Street, donc on réitère l'expérience de s'accompagner de professionnels de la narration pour tout ce qui est jeu avec beaucoup d'immersion narrative. Voilà. Donc sur celui-ci, Johan, il fait vraiment la mécanique de base. Vous allez voir qui est épuré au possible pour justement voir, tout mettre au service de la narration. En fait, cette simplicité, c'est pour qu'on soit complètement immergé dans la thématique et dans l'enquête qu'on a à mener, parce qu'il y aura énormément de détails partout, à droite à gauche, des événements qui vont se passer, du rythme, des rebondissements. Et donc Johan, il met tout ça en place pour qu'ensuite Mathieu puisse vraiment venir enrober tout ça avec sa patte. Et Jocelyn vient dessiner tout ça, parce que c'est un jeu qui est aussi... Alors il est très riche en texte, d'où le petit bandeau rouge d'ailleurs, qui fait référence au monde du livre. Voilà. Tout à fait, et qui s'enlève, donc, comme dans les livres. Voilà. Mais il est aussi riche en illustrations, et ça va avoir un impact sur l'enquête. Oui, parce qu'il y a des choses à observer. Oui, alors c'est pas du unlock ou du exit pour autant,
Mais les choses à observer, comme tout bon enquêteur, c'est très important. Exact. Vous pouvez bientôt retrouver sur notre chaîne YouTube une vidéo interview croisée avec Yoann Serveille et Xavier, justement qui nous parle de comment le jeu est arrivé jusqu'ici. Yoann nous parle de comment il y a pensé. C'est un jeu qu'il travaille depuis de nombreuses années, je crois depuis 2015, 7 ans. On a laissé le clin d'œil. Trop bien. Donc voilà, il vous raconte toute l'histoire du jeu, c'est hyper intéressant. Donc là, on va plutôt s'axer sur c'est quoi la gamme, c'est quoi le jeu, mais pour ce qui est historique et anecdote éditoriale, je vous conseille la vidéo qui sortira très bientôt sur YouTube. Donc, cette gamme, qu'est-ce que c'est ? Là, on a une première boîte, donc comme tu disais, qui se passe en prison, mais en fait, chaque boîte sera dans un univers différent. Exactement. Complètement différent même. La mécanique de base, elle est toujours identique. Ouais. Les règles tiennent, vous verrez, dans un petit feuillet très, très simple, mais chaque boîte va nous emmener dans un univers différent et une époque différente. Il y a une époque différente même. Parce que vous voyez, la date est importante dans le titre, mise en valeur. Ouais. Pour anticiper un peu le futur, le deuxième opus qui sortira en 2024, ce sera Monaco en 1955 pendant le Grand Prix de Formule 1. Ouais. Voilà. Donc un univers complètement différent. Et des faits réels. Et oui, ça c'est très important pour la gamme, c'est que à chaque fois c'est extrêmement documenté, c'est des détails extrêmement précis. En fait, Yoann, avant de se lancer dans l'histoire, soit réel, soit réaliste. Oui. Là, pour le coup, c'est pas une histoire réelle. Non. C'est pas une histoire réelle, mais c'est une histoire qui aurait pu l'être, parce que c'est des anecdotes de... Alors là, ça se passe en prison pour femmes, mais c'est des anecdotes qu'on trouve à droite, à gauche, et qui sont passées, et en fait, il a recréé une histoire à partir de tous ces éléments. Mais par exemple, Monaco, c'est pareil, c'est pas forcément une histoire véridique, mais c'est des éléments qui ont existé à droite, à gauche, et qui sont rassemblés en une histoire crédible. Tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment le... Fangio est cité dans Monaco. C'est vraiment le sel de cette gamme-là, c'est le côté hyper immersif, extrêmement réaliste, extrêmement documenté. Parce que tous les faits historiques donc, que vous ne retrouverez pas dans la première boîte, mais plutôt les prochaines, ça a été hyper vérifié. C'est-à-dire que... Oui. Un exemple dans celui-ci, en plus, Yoann est médecin généraliste... Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Enfin, dans son autre vraie vie. Voilà. Parce que c'est la vraie vie, les jeux de société. Donc là, il y a énormément d'éléments. Voilà, on a accès à des casiers d'infirmerie, par exemple. Voilà, il y a des choses dedans, des termes techniques très précis. C'est très, très renseigné, très riche. Et ce qui amène à aussi un autre point particulier de Guilty, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches. Alors, ça dépend des scénarios, parce que la date, comme tu le disais, est importante. Celui-ci se passe en 2015. Et donc, on va pouvoir... en 2015, Internet existe, les smartphones existent. L'enquêtrice qu'on incarne a son téléphone portable. Elle a accès à Internet. Et donc, nous aussi, en tant que joueurs, on a accès à Internet. On peut faire les mêmes recherches qu'elle pourrait faire. C'est-à-dire qu'on peut chercher sur tout ce qu'on veut. Donc vraiment là il y a le moindre élément et en plus souvent on a l'impression que ce sont des petits détails à droite à gauche qui servent à rien et en fait il y a tout sert, tout peut servir de lien avec l'enquête et donc un petit élément qui nous semble anodin, si on va le chercher en ligne on se dit en fait c'est tel truc. Ah ok, je peux le lier à tel machin, et voilà. Et donc si on n'avait pas forcément fait la recherche internet, on aurait pu passer à côté. C'est pas nécessaire. On peut se passer très bien de la recherche internet. Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est le contenu de la boîte. Mais on peut l'ouvrir. Toutes les boîtes seront composées du même matériel. Du même matériel. Quand on ouvre la boîte, on trouve déjà le petit feuillet de règles qui nous dit attention, vous faites pas spoiler, ne regardez pas tous les autres éléments sans y avoir été invité. Et donc, on vous propose simplement de commencer en lisant les règles qui tiennent là-dessus. Voilà. Et encore, cette partie-là, c'est des conseils, et là, c'est juste un rappel des pictos que vous allez croiser tout au long de la partie.
Et ça, c'est la mise en place. Donc finalement, oui, on a une mise en place hyper rapide, des règles. En fait, c'est très immédiat comme expérience. Oui. Bah, on a 3-4 heures de jeu, donc si on avait 3-4 heures de mise en place, ça serait un peu long. C'est ça. C'est juste de la mise en place et après ça, non. Donc, la mise en place est très simple. On prend la frise qu'on trouve dans la boîte, on la place au centre de la table, comme ceci. Hop. Ensuite, on récupère les cartes temps. Il y a 2 paquets de cartes dans la table. Un petit et un gros. Voilà. Donc, je les place où pour avoir un zoom, si jamais... devant moi. Bah, mets-les quand même sur le côté, non? Ah, oui, elles se placent ici, mais oui, de toute façon, vous les verrez à la même taille. Ici, voilà, le carte-temps. C'est ce qui va rythmer votre partie. Et il y a le paquet de cartes récits, voilà, que vous placez donc ici. Et s'il y a d'autres choses dans la boîte, vous pouvez le placer à côté aussi. Et voilà. Donc en fait, la mise en place, c'est la frise, les 2 paquets, et voilà, c'est fini. Donc jusque-là, la mise en place, c'est assez accessible. Et puis, donc, le reste des règles vous explique donc que c'est très facile à jouer. C'est vous lisez l'introduction qui se trouve au dos. Voilà, elle tient sur cette double page-là. C'est ce qui va vous introduire l'enquête. Et il y a une règle générique dans le jeu qui est si vous croisez un bandeau jaune dans votre lecture, au moment où vous le lisez, vous faites ce qui est dit dedans. Et c'est tout. C'est presque que ça le jeu finalement. Il y a un bandeau jaune, tu fais ce qui se passe. Oui, tu te laisses guider. Oui, tu te laisses porter par le jeu. Les règles sont extrêmement simples, épurées au maximum pour que tu sois juste porté par ce qui se passe dans l'enquête. Et donc une fois qu'on a lu l'introduction, à la fin de l'introduction, on nous dit récupérez les cartes 1 à 24 et placez-les sur la frise. Mais tu liras peut-être l'intro tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Donc on le fera en temps et en heure. Et en gros, il y a juste 4 symboles à connaître pour le jeu. C'est donc celui-ci. Est-ce que là c'est en zoom? Non, t'auras pas plus. Ok. Alors, il y a un symbole d'une carte qui sort d'un paquet qui est rouge, qui veut simplement dire, avec un numéro à côté, qui veut dire récupérer telle carte dans le paquet. Et donc vous prenez ce paquet, si c'est la carte 15 par exemple, vous prenez la carte 15 et hop, et elle rejoint directement la zone d'investigation qui sert pour l'instant simplement à ranger les cartes. Ouais. Parce qu'il va y en avoir beaucoup, avec beaucoup de texte, et donc il faut un peu s'organiser. Donc ça sert à organiser l'aire de jeu. Il y a le même symbole mais en bleu qui dit prenez une carte de la zone d'investigation et remettez-la dans le paquet. Voilà. Il y a ce symbole qui dit si ce symbole apparaît sur n'importe quelle carte visible dans la zone d'investigation au-dessus de ce paquet par exemple ou sur les cartes qui viennent rejoindre la zone d'investigation, vous la retournez tout de suite. Okay. Et il y a ce symbole-là, le sablier, qui dit... Qu'on voit beaucoup. Oui, on voit énormément. C'est faites passer le temps. Et donc faire passer le temps, c'est prendre la première carte, on la retourne, on la révèle et on lit ce qui se passe et c'est tout. Voilà, il va se passer des choses, il y a du texte aussi là, on va débloquer des cartes au fur et à mesure, on va avancer dans l'enquête comme ça. Donc la mécanique jusque-là... Elle est très simple. Voilà. Rien de révolutionnaire. C'est ça le truc, en fait, on a accès à énormément de contenu, d'informations, sous forme, dans ces cartes-là. Ça peut être visuel, ça peut être écrit. Et on va avoir le temps du petit paquet de cartes temps pour comprendre ce qui s'est passé et pour finir la partie. Ce petit paquet de temps, donc il représente notre temps, donc il représente des heures. Et vous allez retrouver donc des informations parfois dessus, il va se passer des choses, des fois il va rien se passer. Mais en effet, il y a des événements qui vont survenir pendant la partie rythmée par ce truc-là. Et à la fin de ce paquet de temps... Oui, à la fin du paquet, il y est dit, vous arrivez à la conclusion, votre temps est écoulé, donc là c'est pas dit comme ça, hein, c'est dit narrativement, il y a une raison pour laquelle vous devez rendre vos conclusions. Oui. Je sais pas si je spoil en montrant comment se passe la résolution, mais en gros, on vous dit de retourner la frise qui est là au centre, donc au début elle sert juste à organiser son aire de jeu, mais en fait... À la fin de la partie, quand vous devez rendre vos conclusions, vous la retournez et c'est là où on disait que chaque boîte a une conclusion qui est différente et immersive par rapport à
à la thématique, c'est que contrairement à d'autres jeux où c'est toujours un QCM ou alors toujours des questions qui, comment, quoi, et ben là ça va être là pour Houston c'est assez classique, on pose les bases, mais pour Monaco ça va être un truc complètement différent. Pour la troisième boîte, ça va être encore un autre truc où il va y avoir une frise qui va... Enfin bref, je veux pas spoiler que c'est En fait, ça fait partie du concept de la gamme aussi de proposer un espèce de twist à la fin de chaque épisode. Oui. Pour éviter d'avoir toujours ce même... c'est l'enquête était bien, et puis après ça reste un QCM et on regarde si on a réussi ou pas. Là, on reste impliqué jusqu'au bout, quoi. Et donc la première boîte est celle avec la fin la plus la standard, oui, standard. Exactement. Et voilà, donc après, dans le reste des règles, on vous donne des conseils. Et donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, Guilty regorge de détails. Donc là, les cartes sont très riches en texte. Et ça, c'est quelque chose, si vous aimez pas lire, voilà, c'est pas pour vous. Mais parce qu'on s'inspire vraiment d'une ambiance polar, où voilà, c'est du roman, et il y a des choses qui sont décrites, et voilà, c'est ça qui fait le plaisir aussi. Guilty est très documenté, donc comme je l'expliquais, et on peut même être amené à faire des recherches sur Internet, c'est possible. Et Guilty est dense, donc là, il ne faut pas hésiter. Si on est tout seul, c'est plus compliqué, mais il ne faut pas hésiter à discuter avec les autres pour évoquer différentes pistes, parce qu'il y a tellement de détails que quand on lit une carte, certains vont retenir d'autres détails et d'autres pas, et donc ça va être très important. Des notes on peut prendre des notes. Comme dans Détective. On peut. C'est tout à fait autorisé et même souvent salvateur. Recommandé. Oui. Et voilà. Ok. Je sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas en tout cas. Mais voilà, Guilty, ça se veut... Alors, on disait que c'était exigeant en termes de difficulté. On est quand même un cran au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché. Oui. Sur le marché. Détective, le jeu d'enquête moderne, c'est un jeu qui avait beaucoup plu à Johan. Alors, il avait pensé à Guilty avant de jouer à Détective, si je ne me trompe pas. Mais il dirait que c'est l'expérience qui est la plus proche en termes d'exigence. En quelque sorte, mais c'est quand même un peu au-dessus. C'est ça. Ça reste au-dessus, oui, en termes de profondeur et de recherche et le niveau thématique est beaucoup plus poussé. Donc on s'adresse là à ceux qui aiment les jeux d'enquête et qui ont envie de plus. Oui. Et là, on se concentre, contrairement à Détective, dans Guilty, on va vraiment se concentrer sur la narration parce que on va... Voilà, là j'ai expliqué toutes les règles, alors que si j'avais dû expliquer Détective, y a une autre partie qui est intéressante aussi, mais qui est complètement autre, c'est toute cette gestion de stress, de jetons, comment on va pouvoir pousser les pistes. Là, tout est géré par ce simple paquet de temps, donc c'est vraiment extrêmement fluide comme jeu. C'est immédiat comme expérience. On a des cartes qui sont face cachée sur la frise. C'est simple, vous en révélez une et ça va vous apporter beaucoup d'indices et ça va faire sans doute passer le temps, 9 fois sur 10 en tout cas, vous passez le temps et il va se passer d'autres choses ou pas. Et ensuite, vous révélez une autre carte et vous allez de carte en carte comme ça. C'est ça, tu as accès à plein de cartes et tu peux aller vers celle que tu veux. Là, en l'occurrence, cette frise, elle est composée de différentes zones. Donc ça, c'est pour répartir notamment les cartes, mais aussi pour se situer. Oui. Puisque tu as donc des zones géographiques, en fait, c'est des endroits de la prison, des lieux. Et tu as accès à des informations sur des personnages en particulier. Différents suspects, oui. C'est comme ça que c'est composé. Mais j'imagine que sur les autres boîtes, les frises ne sont pas forcément... Elles n'ont pas la même tête, oui. Alors, sur Monaco, par exemple, il y a des lieux, et c'est presque que des lieux, mais il y a une autre zone de discussion, mais on voit un plan de Monaco, et c'est encore autre chose. Donc, oui. Est-ce que tu nous parles rapidement de, justement, des autres boîtes en cours, et après on se lance ? Je peux rapidement, oui. Donc, Monaco... Alors, Monaco, il est prévu pour mai, normalement. Et celui-ci, il se passe en 1955, donc on n'a pas accès à Internet, pour le coup. Ouais, là, t'as pas le droit de regarder sur Internet. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est pendant
le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, et on est un lieutenant-colonel aux ordres du prince, et le prince nous appelle le matin même du début de la course, et il est très inquiet, il s'est passé des choses au palais, et il veut que vous enquêtiez, mais en même temps il se passe des choses sur la course, en même temps il se passe des choses en ville, en même temps et donc on peut pas avoir la tête partout, et pourtant il va falloir essayer d'aider le prince tout en gérant énormément de choses. Donc j'aimerais pouvoir en dire plus, mais j'ai peur de spoiler. Et pour le troisième, qui est encore en cours de développement aussi, c'est Fontainebleau 1535. On est le nez de Catherine de Médicis, en fait. Et c'est une enquête médicale, pour le coup. Et donc, il y a un complot potentiel qui est en train de se monter contre la reine. Et donc, grâce à nos talents de fin limier, j'ai envie de dire, puisqu'on est un nez, on va l'aider à déjouer le complot qui la menace ou pas. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'elle est parano? Ouais. Voilà. Et donc, à chaque fois, c'est... il y a des recherches historiques historiquement, c'est très fort. Voilà. Et donc, tout est crédible, immersif. Ouais, Yoann nous disait sur cette boîte-là que l'histoire, il n'y avait rien de certain historiquement, mais c'était en tout cas celle qui a été sélectionnée pour le jeu est une piste totalement plausible et plébiscitée par certains historiens. Oui. Exactement. Donc, si vous voulez un petit cours d'histoire... oui, en plus, c'est qu'on apprend énormément de choses. À chaque fois que j'ai encore fait jouer Monaco récemment, il y a des joueurs qui disent en plus, on apprend plein de choses sur l'histoire de Monaco, on apprend plein de choses sur ce qui se passe au palais, enfin voilà. Et tout ça, c'est en plus d'être dans le jeu et de mener une enquête, pour le coup, très intéressante et avec énormément de détails, ça fait qu'on retient des choses en plus. Et, carrément. Voilà. Carrément. Eh ben, c'est parti. Je vous propose de commencer une partie de Houston 2015. Si vous ne voulez pas du tout être spoilé, vous pouvez partir. Et puis pour les autres, je vous propose d'être force de proposition dans le chat. On suivra éventuellement les pistes que vous avez envie. Après, vraiment, on fait que le tout début. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Donc, je vais lire l'introduction. On va installer les cartes. Vous allez nous dire quelle carte vous avez envie de voir. Et puis, on regardera peut-être, 3-4 cartes. Et voilà, quoi. Oui. C'est bien? Oui, très bien. Alors, Houston 2015, introduction. 9h. Le bar s'anime enfin. Coincé au pot d'anniversaire de votre collègue Terry, vous en êtes déjà à votre 3e bière. Et la 4e tournée arrive bientôt. Vous croquez machinalement ces cacahuètes rances. Peu importe leur goût, elles vous aident juste à oublier que la semaine dernière encore, vous passiez vos nerfs en grillant cigarette sur cigarette. Bordel Tédé, surveille ton téléphone un peu, grogne Abraham, votre partenaire, en vous tendant son propre portable. T'as des remarques? T'as des talents de doubleuse, c'est Merci. tout. Vous coincez l'appareil contre votre oreille et sortez pour éviter le brouhaha. La nuit est inhabituellement froide, même pour un 15 décembre. La voix de votre commissaire est chargée de reproches. Ça fait 1 heure que j'essaie de vous joindre, Théodora. Je m'en fous de vos excuses. Quelqu'un est mort. Vous voyez le sénateur Kowalski? Vous acquiescez, dardard. Le Maccabée, c'est sa fille. Filez au centre pénitentiaire du comté, le directeur vous attend. Vous raccrochez, humez le tabac ambiant, mimez une clope que vous rouleriez entre vos doigts. Si Abraham n'était pas en arrêt pour burn-out, vous lui refileriez bien l'affaire. Vous faites vos adieux à la soirée et rallumez votre téléphone. Vous garez votre voiture devant l'entrée du centre pénitentiaire. Repérant 2 têtes connues, vous portez 2 doigts à votre front pour les saluer. Garcia, un type dévoué mais pas le couteau le plus affûté du tiroir, et OR, dont vous gardez un mauvais souvenir. Un homme engoncé dans une parka trottine jusqu'à vous. Il vous tend nerveusement la main. Dan Russell, directeur de la prison. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Vous vous débarrassez de sa main, à la fois glacée et moite d'angoisse, et lui emboîtez le pas.
Vous le suivez pendant qu'il vous expose la situation, le souffle court. La fille de Frank Kowalski était incarcérée chez nous depuis 1 an et demi. On l'a retrouvée baignant dans son sang, un peu plus tôt dans la soirée. Elle est morte en arrivant aux urgences. C'est la merde. C'est bon, pas besoin de me faire un dessin. Après quelques méandres, vous parvenez à un bureau au mobilier en formica. Russell s'assied entre un ordinateur d'un autre temps et un monticule de documents administratifs. Vous avez une idée de ce qui s'est passé, demandez-vous ? Pas vraiment, soupire-t-il. Julia était sujette à des épisodes dépressifs. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrangerait le plus, qu'elle se soit suicidée ou qu'une codétenue lui ait fait la peau. Des suspects ? 4. Julia a été détenue dans un quartier restreint aux cellules individuelles. Votre cerveau, encore imbibé d'alcool, s'active enfin. Secteur VIP, j'imagine. Même pas. Un projet pilote de réinsertion qu'ils appellent. Les filles purgent des peines parfois longues, mais elles ne font pas d'histoire. Elles s'occupent de l'atelier, de la cuisine, de la laverie. Le quartier des hommes est au-dessus, mais impossible pour elles d'être en contact avec leurs codétenus masculins. On n'est quand même pas chez les hippies de Suédois. Bref, Julia Kowalski, vous connaissez son père ? Ouais, vu une fois à l'occasion de sa réélection l'an dernier en 2014. Pas un tendre, mais il m'appelait de temps à autre. Dire que j'ai dû le contacter pour lui apprendre le décès de sa fille moi-même, j'ai bien cru qu'il allait me rôtir vif par le combiné. Russell vous jette un trousseau de clés massif, suivi d'une œillade hostile. Voilà de quoi vous balader, mais refermez bien les portes derrière vous. Pas de souci. Votre regard se perd par la fenêtre. Les miradors s'illuminent, des lueurs bleues et rouges, des gyrophares, comme des sapins de Noël. Ça s'est passé où, demandez-vous, toujours distraite ? Dans les douches, il y a du sang jusqu'au plafond. Les suspects ? On les a isolés. Bon courage pour les interroger, certaines n'ont pas lâché un mot à leur propre procès. Il tapote le cadran de sa montre avec nervosité. Il est 10h. Une conférence de presse a déjà été programmée demain à 11h. Votre rapport, vous allez devoir le faire devant les journalistes et la famille. Nous avons toutes les deux intérêt à comprendre absolument tout ce qui s'est passé ici. Bonne chance. Donc, tu tombes sur un bandeau jaune qui te dit ce que tu dois faire maintenant. Donc, récupérez les cartes 1 à 24, placez-les face cachée sur les emplacements correspondant à la zone d'investigation selon leur pictogramme. Votre enquête débute ici, retournez la carte récit de votre choix dans la zone d'investigation et lisez-la. Donc là, on va avoir 24 cartes, ce qui est assez énorme, à disposition. Et on peut aller regarder celles qu'on veut. Donc, il y en a qui sont, comme on vous disait, reliées aux suspects. Et il y en a qui sont reliés à des lieux spécifiques de la prison. Donc, en lieu, on a donc l'infirmerie, l'épicerie, le bloc sanitaire, la laverie, le parloir, la cuisine, la chapelle, la bibliothèque et l'atelier. Et en suspecte, nous avons... Donc, Julia Kowalski, c'est la défunte, c'est la morte. Et on a Dominic Bailey, Jessica DeLeon, Petra Fuller et Jasmine Fils-Aimé. Du coup, je vous propose... Ah, c'est quoi ça ? Les gardiens de nuit qu'on peut interroger aussi. Ah oui, c'est une autre zone. Oui. Tiens, je n'avais pas vu. Donc, bien, vous pouvez intervenir là dans le chat pour nous indiquer s'il y a quelque chose qui vous semble intéressant d'aller voir. Et on ira voir, quoi. Pourquoi la douche est à part ? Elle est avec le bloc sanitaire avec les toilettes. Ouais. C'était pour montrer l'illustration. Est-ce que on voit tout ? Pas tout à fait, on avait dit qu'on mettrait plus en haut. C'est vrai qu'on a dit ça. Eh oui, on respecte rien de ce qu'on avait dit. Ça leur laisse le temps d'intervenir, sauf si personne ne veut intervenir. En résumé. Donc oui, en résumé. Elle est morte dans les douches. Elle est morte dans les douches. C'est la fille d'un sénateur, morte dans les douches. Elle est morte en arrivant à l'hôpital. Et donc elles sont toutes dans des cellules individuelles. Ouais. Et elles s'occupent de la vie de la prison. Donc une est
à l'épicerie, elle gère la bibliothèque, l'autre la chapelle, l'autre la cuisine, la laverie, l'atelier, voilà. Et il y a du sang partout. Olivier propose la scène de crime. Donc, les douches. Vous êtes bien impatient. Il y a un petit texte qui t'indique oui, alors c'est ça, il y a risques de trouver au dos pour voilà comme un ça. Petit texte pour t'aiguiller un petit peu. Si tu sais pas où tu veux aller, quand même, tu as une petite introduction qui te permet de te dire ok, là ça a l'air bien pour ce qu'on veut chercher, ou là non, pas du tout. Même si normalement le titre est assez évocateur de base. Les douches, on sait ce qu'on peut y trouver. Mais en effet, c'est écrit malheureusement, il n'y a pas de vidéosurveillance ici, elles en profitent. Donc c'est un peu un lieu où on peut faire des trucs en toute discrétion. Vous demandez aux agents du médico-légal de se pousser pour vous permettre de bien voir et de comprendre ce qui a pu se passer ici. Les douches sont composées de 10 cabines individuelles avec un battant à ressort. Des yeux, vous suivez la large trace de sang de l'entrée jusqu'à l'une des cabines. Vous en poussez la porte. Un vrai Jackson Pollock. Toile blanche, peinture rouge. Vous imaginez Kowalski, les cheveux pleins de savon, n'entendant pas la porte qui s'ouvre et les coups qui partent, sans possibilité de se défendre, sans même avoir le temps de crier. Vous armant de gants en latex, vous fouillez ensuite toutes les cabines, siphons, poubelles, rien. Vous videz la trousse de toilette posée seule sous un miroir. En plus d'une brosse à dents, d'une serviette hygiénique et d'une pince à épiler, vous trouvez un étrange bout de papier humide. Donc sur ce bout de papier humide, on peut lire quelque chose comme le notaire. Moi j'ai l'impression que c'est écrit le notaire. 2 épouses, c'est trop pour la coutume. On nous demande donc avec ce pictogramme d'aller chercher la carte 50 dans le paquet de cartes. Et donc on l'ajoute à la zone d'investigation, voilà, face cachée. Donc elle a le picto de douche. Donc c'est une carte qu'on pourra explorer comme toutes les autres. Et donc qui nous permet d'analyser la pièce à conviction qu'on vient de trouver. C'est ça. Vous laissez échapper un juron. Ce n'est pas tant le qui ou le pourquoi qui vous taraude ici, mais bien le comment. Et enfin, on a le pictogramme du temps qui passe, et donc on fait passer le temps grâce à notre petit paquet carton. Tout à fait. Et donc, Guilty est un peu pensé comme un film ou un polar noir, ou enfin un film noir ou autre. Et donc là, on s'est un peu amusé à faire comme un générique de film qui vient interrompre la scène, et donc il y a les logos qui viennent de... Voilà, donc pour l'instant, dans ce paquet, il ne s'est rien passé. Oui, là, il n'y a pas d'événement, parce qu'il n'y a pas des événements à chaque surtout pas en début de partie, où, enfin voilà, on prend le temps de s'installer, et après ça viendra. Cette carte-là, on en fait quoi, Xavier ? Elle reste face visible dans les douches, tu peux la relire quand tu veux. Ouais, on a toujours accès aux cartes. Que tu as déjà vu. Donc à la fin de la partie, tu as vraiment des cartes... Partout. Partout. Prendre des notes, c'est assez important. C'est ça. Donc là, on a trouvé un petit morceau de papier qui semble évoquer quelque chose comme un mariage entre 2 femmes. Voilà, c'est ce que je comprends. Du coup, est-ce que vous voulez nous indiquer une autre zone d'investigation dans laquelle on pourrait peut-être dont on pourrait peut-être lire la carte ? Donc, pour rappeler, il y a dans chacune des suspectes, on peut aller fouiller les cellules, on peut interroger directement la suspecte, ou on peut voir les tatouages qu'elle arbore sur son corps. Il y a 3 types de cartes pour chaque suspecte. Il y a la fouille des cellules, l'interrogatoire et les tatouages. Donc, les tatouages, là, ça va être des images. Donc, c'est totalement le taf de Jocelyn. Voilà, de l'illustrateur. Oui, tout à fait. On dit la cellule de Julia. C'est toujours important. Et ben, idem cellule, on a eu. C'est parti. Ou le bout de papier. Mais le bout de papier seul, c'est l'analyse du bout de papier, peut-être. Oui, parce qu'en effet, on a trouvé... On peut l'analyser. On a trouvé l'analyse. Fouille des cellules, tu veux que je lise ? Oui. Alors, Julia, qui étais-tu ? Marmonnez-vous les dents serrées. Madame, vous disiez ? Intervient Garcia. Rien. Vous continuez à scruter chaque recoin, à remplir des petits sacs pour le laboratoire.
Julia n'était peut-être pas du genre à tenir un journal intime, mais vous avez la sale impression que quelqu'un a fait le ménage dans ses affaires. Vous tirez la tête de lit. Ah, tu le tenais finalement ton journal intime, ma petite Julia ? Pardon, madame, reprend Garcia. Oh, mais foutez-moi la paix. Vous devriez déjà être en train de chercher l'objet tranchant qu'elle utilisait pour faire ça. Garcia émet un petit sifflement d'assentiment par-dessus votre épaule. Et donc, on nous demande la carte de 29, mur de Julia. Et il y a un petit symbole à retourner immédiatement. Ah, donc celle-ci, on la découvre tout de suite. Oui. Et donc, il y a une photo prise du mur de Julia. Donc là, on voit que Julia gravait peut-être les jours, sans doute, sur son mur. Mais on voit aussi une espèce de croix à l'envers, une espèce de symbole. Donc ça, typiquement, ce genre de symbole, tu as accès à Internet. Si tu veux le décrire à Google et essayer de le trouver, tu pourrais. Voilà. Un symbole avec une étoile. Alors, vous vous gardez bien de lui montrer que les murs de la prison attestent de sa vétusté. Le passage de votre ongle suffit à marquer le plâtre. Vous quittez la cellule perplexe. En fait de certitude, cette fouille a surtout suscité en vous une obsédante question. Et vous, que feriez-vous enfermé si longtemps dans une prison aux murs friables ? Et on doit passer le temps. Un jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyn Millet. Ok, donc ça on va le mettre ici. Oui, et on peut le regarder quand on veut. Et puis on peut continuer avec l'analyse de la pièce à conviction, comme c'était indiqué par nos amis du chat. Le mystérieux bout de papier est envoyé sous scellé à la police scientifique dont la camionnette est garée sur le parking de la prison. Vous patientez quelques petites minutes et déjà quelqu'un vous appelle sur votre portable. On vous a envoyé le compte-rendu, madame, mais vous allez être déçu. En raccrochant, vous constatez effectivement une notification de mail. Il n'y a pas que vous qui travaillez dur dans cette affaire. Donc, l'email, trace ADN aucune, évidemment. Le texte, le notaire, 2 épouses. Ah, c'est ce que j'avais repéré. J'avais lu le notaire, moi. C'est trop pour la coutume. Support, morceau de page arrachée. Origine, citation d'une œuvre de Molière, Les femmes savantes. Et, ah oui, on a quand même une espèce de petite empreinte digitale. Ouais, un morceau d'empreinte, en tout cas. Et le temps qui passe. Le temps qui passe. Theodora Tilly Yates dans Guilty, Houston 2015. 2015. Donc, on n'est pas bien avancé, parce que ça, on l'avait un peu déjà deviné. La plupart des cartes d'analyse permettent de voir si on a bien compris nous-mêmes, mais on peut comprendre nous-mêmes. Mais ça fait passer du temps si on veut aller chercher d'autres choses. On voit aussi d'autres éléments qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, comme des empreintes digitales, par exemple. Ouais. Mais voilà. Et ces empreintes digitales, tu peux éventuellement les recouper avec d'autres choses ? Tu auras d'autres choses plus tard qui vont te montrer que tu peux les recouper, oui. Ok. Rien n'est là par hasard. Évidemment. Par exemple, c'est un livre, il y a une bibliothèque. On peut peut-être aller voir ce qui s'est passé à la bibliothèque. On peut terminer avec un livre, avec une fouille de la bibliothèque. En effet, en plus, c'est ce que nous propose Yokami. Donc, c'est parti pour une dernière carte dévoilée pour cette vidéo. Bravo Yokami. Donc, la bibliothèque nous dit « Le meilleur endroit pour s'évader ». Jeu de mots, lexique de la prison. Bibliothèque. Vous arrivez devant la lourde porte de la bibliothèque que votre trousseau n'ouvre pas. Tout pendant le temps interminable qu'il vous faut pour trouver le gardien qui, à son tour, va chercher le responsable qui, lui, a une vague idée de l'endroit où vous pourriez potentiellement récupérer les clés, vous ronchonnez, forcé de constater que les livres sont définitivement mieux protégés que les détenus. Quand enfin on vous ouvre la porte, vous découvrez une bibliothèque très fournie. Les recoins à l'abri des regards sont nombreux et vous imaginez immédiatement les filles complotant entre les labyrinthes d'étagères. Mais un œil au règlement balaye votre théorie. L'accès est limité à une seule détenue à la fois. Une première ronde rapide ne vous apporte absolument rien, mis à part de la lecture. Et on débloque 2 cartes. La 32 et la 46, qui est le registre des prêts, pour savoir qui a emprunté quoi. Qui a emprunté quoi, quand. Et la 46, qui nous permet de lire les livres qui auraient été empruntés. Pour voir. Voilà. Moi, j'ai quand même envie juste de regarder le registre des prêts pour voir qui a emprunté le fameux Les femmes savantes.
et après on arrête. Ok? On fait ça? Les guys? Donc, vous vous installez sur une chaise en plastique dans un coin tranquille de la bibliothèque et épluchez le registre des prêts. Au mois de décembre 2015, on a eu du 50 nuances degrés. Et ouais, mais aussi la Bible, tiens, c'est rigolo ça. Hein. Alors attendez, par cette bonne sœur. Cette bonne sœur, incroyable. Ah, c'est drôle. Mais aussi Gatsby le magnifique. Bref, je vais pas vous lire tout. Mais en tout cas, elles sont pleines, emprunter la Bible. Incroyable. Les femmes savantes a été empruntée par Jasmine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pris les femmes savantes? Ah, également Fuller. C'est laquelle, Fuller? C'est elle. Petra Fuller. Et le temps passe, encore une fois. Et le temps passe. Ah, eh bien, pour montrer... T'as bien fait de faire cette dernière carte parce que ça montre aussi qu'il y a des événements qui se passent ici. Bien sûr. Un peu plus d'une heure c'est déjà écoulé. Vous ne pouvez pas vous empêcher de repenser à cette affaire de meurtre non résolu qui a secoué la prison d'Austin l'année dernière. L'incompétence de la police avait fait les gros titres à l'époque. Et demain, ce sera votre tête qu'on verra dans les journaux, couverte de honte ou de laurier. Vous débloquez l'écran fissuré de votre téléphone portable. Peut-être devriez-vous appeler le bureau d'Austin histoire de profiter de leur expérience. Débloquer la carte 44, Inspecteur Gutiérrez. Et on peut donc appeler un confrère si on le souhaite. Si on pense qu'on n'est pas capable nous-mêmes de mener l'enquête. Et ouais, mais bon. Ça sera à vous de voir puisque nous allons nous arrêter ici. Pour pas trop vous spoiler, mais bon là, on a vraiment joué quoi on a dû jouer 15 minutes. Ouais. On est sur 3-4 heures d'enquête. Donc vous avez vu vraiment qu'une toute petite partie de cette boîte. Oui. Parce qu'on a regardé quoi 5 cartes en tout? Là, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, ouais. 6 cartes. 6 cartes quand même. 6 cartes, alors au début on n'a qu'une piste, là c'est donc ce morceau de papier qu'on a trouvé dans les douches, mais forcément là on a même interrogé personne encore, ça va débloquer plein de choses. Oui, là avec les informations qu'on a, on pourrait avoir envie d'aller voir les fameuses personnes qui ont emprunté le livre, c'est ça. Histoire de s'obstiner un peu dans cette piste. Et puis évidemment si on n'avait pas été fouiller la douche, peut-être qu'on aurait fouillé autre chose et qu'on serait parti carrément sur une autre piste. Donc, Mais en fait, là-dedans, il y a plein de choses cachées, là-dedans, il y a plein de choses cachées, là-dedans, il y a encore d'autres éléments qui sont cachés, que moi je connais, parce que je connais tous les éléments, voilà, je connais tout l'arbre qui a fait quoi, à quel moment, comment, pourquoi. Et du coup, toi, t'es concentré que sur le bout de papier, mais en fait, moi, je vois... En plus, en plus, toi, tu vois d'autres choses dans même ce qu'on regarde. Oui. Et en fait, c'est aussi un des conseils qu'on donne dans le livret, c'est que là, à force, on va avoir plein de pistes qui vont se mélanger. Ouais. Et c'est très important des fois de revenir à une carte qu'on a lue au début parce qu'on la voit sous un autre jour. C'est ça. Un truc, autre chose. On voit très bien, et j'espère que vous voyez aussi très bien. Guilty... Donc, la première boîte Houston 2015, ça sort cette semaine, ce vendredi, ça sera disponible donc très vite en boutique. C'est un jeu à 18 €, aux alentours de 18 €. C'est un jeu qui se joue seul ou accompagné comme à peu près tous les jeux d'enquête. Le mieux, c'est les 2, voire 3. 2, c'est bien. Ouais, 2 cerveaux, c'est pas de trop. Oui. Parce que tu peux échanger, et en même temps, si tu commences à être trop nombreux, il y a un moment, il y aura trop d'avis contraires qui font que vous allez... c'est bien aussi, hein, c'est aussi un des plaisirs, c'est de discuter de ce qui est possible ou pas, et d'aller confronter nos hypothèses à ce qui se passe vraiment. Mais voilà, je pense que 2 ou 3, c'est bien. Ouais, là, c'est un peu comme tous ces jeux d'énigmes ou d'enquête. Ouais. Et en plus, ça se fait en une fois. Oui, on peut parler de ça, parce que donc, on l'a dit, c'est 3-4 heures de partie. Oui. Vaut mieux ne pas séparer Il faut pas, parce que c'est tellement riche que si vous revenez le lendemain ou la semaine d'après, encore pire, vous aurez tout oublié, et tout est tellement intriqué dans les moindres détails que vous allez perdre, finalement. Ouais, c'est ça. Donc préparez votre journée, votre après-midi ou votre soirée avec une ou 2 personnes, et puis faites ça, mais c'est l'idéal. À partir de 16 ans, parce que
On l'a dit, trigger warning à la de la Villardière. C'est un jeu de Johan Servet. La narration de Mathieu Rivero, je savais pas comment j'allais dire le terme. La rédaction. Oui. La rédaction par Mathieu Rivero et illustré par Jocelyn Millet. Pas traduit, il faut que je rentre en France pour trouver des joueurs. Alors, on le propose à nos partenaires actuellement à l'export, donc on espère qu'un jour ce sera disponible partout dans le monde. Oui. Qui sait. Mais bon, si les joueurs français apprécient la gamme. Ça sera sans doute un très bon argument pour nos partenaires à l'étranger pour le proposer dans leur Tout marché. À fait. Donc, on verra ce que ça donne. Et donc, Houston 2015, c'est le premier opus d'une gamme qui s'annonce... on verra comment ça va se jouer, mais il y aura au moins un second opus l'année prochaine, et puis on espère pouvoir vous en proposer beaucoup plus. C'est un tel plaisir de travailler là-dessus. Parce qu'en plus, Johan, oui, il a d'autres... Donc là, il y en a 4 dans la tête de Johan. 4, je parle de celui-là en plus. Hein. Il y en a encore. Il y en a plein. Il a plein de thèmes avec à chaque fois des twists liés et des éléments d'enquête intégrés dans les thématiques aussi. Il y a plein de thèmes possibles en fait. Il y a l'ISS, il y a une enquête pirate informatique au bout du monde. Oui, parce que là, on est sur quelque chose de très glauque, mais ça ne sera pas forcément glauque, ça ne sera pas forcément sanglant. C'est pas forcément des meurtres. Ça peut être des vols, des casses. C'est de l'enquête. Voilà. Un complot, voilà. Il y a plein de choses. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. On est très curieux d'avoir vos retours. Donc dès la semaine prochaine, on espère pouvoir vous lire. Donc n'hésitez pas à mettre ça sur les réseaux sociaux ou nous envoyer des messages. Ça nous ferait très plaisir. Il y a déjà des gens qui ont joué au jeu parce que on l'a pas mal fait tourner. Et Johan l'a beaucoup fait tourner aussi. Oui, aussi. Oui. Donc, vous pouvez déjà retrouver des avis sur le net, sur Guilty. De toute façon, on ne peut pas équilibrer le jeu sans le faire beaucoup jouer. Pour voir, cet indice était peut-être trop caché. Celui-là, il était trop visible. Celui-là, c'est bien. Voilà. Et oui, mais toi, t'as fait... C'est vrai que toi, t'as assisté à des heures et des heures de tests. Je suis juste à côté pendant 4 heures et je note observer des joueurs en train de jouer à Guilty. À voir le cheminement. De telle carte, ils vont à telle carte. Ok, mais nous, on préférait qu'ils passent par là, mais en même temps, il faut qu'ils puissent aller là et là. Et voilà. La vie de chef de projet, quoi. En plus, c'est un jeu extrêmement ouvert. Là, ce scénario, c'est en huis clos. Ouais. T'es en prison, t'as 24 cartes disponibles et tu peux aller partout. Ouais. Et qu'importe l'ordre dans lequel tu vas chercher les cartes, il faut que tout puisse être compris à la fin et que tout soit cohérent, que tu ailles d'abord voir ça puis ça. Des fois, ça fait pas le même impact que quand tu vas voir dans l'autre sens. Et il faut que la rédaction du coup suive en ayant quand même l'air naturel, tout en étant intéressante et rythmée. Ouais. Voilà, c'est pas. Faut faire gaffe à tout. C'est clair. C'est pour ça que, comme on vous le disait au départ, donc c'est un jeu qui a été pensé en 2015 et qui sort donc en 2023. Oui. C'est des années de travail déjà du côté de Johan et aussi pas mal du côté de Yellow. Oui, je crois que c'est 2019 chez nous. Après, il y a eu le Covid, qui a mis un petit frein. Oui, c'est sûr. Oui, ça a pris du temps. Mais c'est aussi parce que Johan était venu au départ avec ce scénario. Et on a dit, c'est cool, on va en faire plusieurs. Et donc, il a fallu aussi, quand j'ai repris les rênes, poser vraiment qu'est-ce que Guilty, les bases de la gamme. Voilà. Et ça c'est bien pour ce scénario, mais est-ce que c'est un truc qu'on veut retrouver à chaque fois ou est-ce que c'est un fait unique ? Et donc, la base, elle est très simple. C'est du coup gros paquet de cartes et ce paquet de cartes temps qui va rythmer la partie, et la frise avec la conclusion au dos. Voilà. Tous les Guilty auront ça. Et après, autour de ça, on va s'amuser à faire plein de choses. Trop bien. Voilà. Yokami nous dit qu'il risque d'être sous le sapin pour une soirée pendant les vacances. Écoute, oui, c'est un beau projet parce qu'en effet, c'est typiquement un jeu de vacances
hivernal. Oui. Voilà, on a un peu de temps, on a souvent des gens autour de nous pour jouer, donc c'est parti. Merci à vous de nous avoir suivis, vous aviez l'air intéressés, ça fait plaisir. Merci à Xavier merci à vous. pour toutes ces infos. Et puis à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Ciao. Salut.